Alors, Sagittaire, nous allons à présent voir les domaines des finances, hein, votre argent et vos placements, etc. Et la sphère socio-professionnelle, donc votre vie de tous les jours au travail ou en recherche d'un emploi. Et puis également le fait de, voilà, d'avoir des interactions avec tout un tas de gens ou pas assez de gens au quotidien, donc que ce soit au travail ou dans la vie quotidienne, très banale en somme. Donc je garde les cartes de l'introduction ici exposées. Je vais quand même faire un peu de place donc, pour voir en premier donc, où en sont grosso modo pour vous Sagittaire et ou ascendant Sagittaire vos finances. Alors je vais quand même retirer celle-ci. J'avais gardé, voyez-vous, ces deux cartes-là, celle-ci qui nous disait que par moment, vous aviez l'impression, de façon générale, que certains conseilleurs n'étaient pas toujours les meilleurs, en tout cas ce ne sont pas les payeurs, hein, bien entendu, et puis que dans certains cas, quand vous aviez trop d'informations, il valait mieux prendre un petit peu de recul et prendre votre décision vous-même, vraiment, ce que vous avez envie de faire de votre vie, et vraiment pour vous, pas pour faire plaisir aux autres, parce que voilà, vous avez vos propres aspirations. Il y en a aussi qui ont peur pour vous, donc qui préféreraient que vous choisissiez un chemin plus sécurisé, entre guillemets. D'autres qui ne vous comprennent pas forcément complètement, bon, qui ne fonctionnent pas comme vous non plus. Donc là, vous, il faut que vous vous écoutiez vraiment. Voilà, mais il faut prendre du recul de façon à pouvoir équilibrer et remettre cette carte à l'endroit. Voilà. Donc, d'une certaine manière, reprendre la position du pendu dans le tarot. Hein. Voilà. Alors, donc, nous allons voir, grosso modo, où en sont donc vos finances, votre rapport à l'argent, ce que vous en faites ou non. Alors, nous voyons ici que certains parmi vous ont de quoi faire ce qu'ils veulent avec l'argent dont ils disposent. Alors, il y a pour certains, un petit nombre parmi vous, l'argent personnel et l'argent qui peut être apporté de l'extérieur pour contribuer à un plan bien précis. Alors, il peut s'agir d'études, il peut s'agir de commencer une petite entreprise. Pour certains aussi, il peut s'agir de préparer un voyage un peu de découverte, alors qui sera peut-être aussi quelque chose à partager ensuite avec les autres. Voilà, alors on vous conseille peut-être de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, ça c'est bien possible aussi, mais en tout cas, bon, de façon générale, vous savez quoi faire de vos sous quand vous en avez en tout cas. Bon, je n'ai pas l'impression pour l'instant qu'il y ait de gros soucis autour de dettes. Nous allons voir avec les lames qui suivent, bien entendu. Donc ici, on a une bonne énergie qui circule. L'argent est acquis et dépensé de façon équilibrée chez beaucoup d'entre vous en tout cas. Et vous arrivez quand même bien, je pense, à équilibrer la balance. Alors, voilà. Là, j'ai l'impression, donc on retrouve la Lune, j'ai l'impression que cette histoire de projet, hein, c'est quelque chose qui remonte à loin. C'est pour certains un rêve de se lancer dans quelque chose, d'investir dans quelque chose. Alors, comme je disais, hein, ça peut être un long voyage, ça peut être le fait de lancer sa petite entreprise, voilà.
Avec un retour aux sources aussi, pour certains, on conseillerait, à mon avis, de peut-être revoir à ce moment-là auprès de la banque les modalités de votre contrat. Peut-être que vous pourriez le faire fructifier davantage, cet argent. Peut-être aussi revoir donc tout- toutes les options, tout ce qui avait été signé au départ de ce contrat et de revoir justement certaines clauses, etc., de façon à pouvoir peut-être faire mieux fructifier vos sous plutôt que de les laisser dormir. Voilà, il y aurait quelque chose de ce type-là. Pendant que vous faites autre chose, eh bien, en off, votre argent fait des petits. Voilà. Donc ça, ce serait peut-être un placement d'épargne ou quelque chose de ce genre. Si vous avez l'intention d'épargner aussi pour un jeune de votre famille, c'est peut-être également le moment. Pareil, si vous avez l'intention d'investir dans du dur, peut-être pour créer votre maison de famille à vous, ce serait peut-être le moment aussi. Donc allez prendre rendez-vous avec le banquier pour en parler, par exemple. Voilà. Donc là, ce serait vraiment de l'argent placé ou dépensé, mais pour des choix de vie très précis et qui ont une portée à long terme. Donc ça, c'est déjà, c'est déjà pas mal, ça s'annonce déjà bien, hein. Voilà, donc, à présent, alors je remets notre battleur de façon à ce qu'il soit encore un peu visible tout de même. Voilà. Donc, à présent, ici, on a un ermite inversé. Un ermite inversé, alors, parmi vous, il y en a qui ont justement peut-être du mal à récupérer de l'argent prêté. D'autres qui, au contraire, ont du mal à verser une somme pour payer quelque chose. Alors, il peut s'agir de quelque chose que vous pensez que vous payez par mensualité ou que vous envisagez de mensualiser de façon à vous y retrouver. Hein, voilà. Donc là, pareil, il va falloir trouver un arrangement, bien regarder les modalités justement, de façon à pouvoir finir de rembourser, de payer quelque chose. En plus, j'ai l'impression que vous n'êtes quand même pas loin de terminer, de finir, voilà. Vous avez probablement encore une somme à payer, mais j'ai l'impression que bon, une partie a déjà été remboursée ou commencé à être payée. Alors là, vous pouvez peut-être compter sur l'aide de gens qui, voilà, de façon ponctuelle. Alors ça peut être bon, un arrangement avec le banquier, mais là, ça peut être aussi quelqu'un de proche qui peut vous filer un coup de main. Donc ici, on retrouve l'ermite. Ce qui appuie, c'est que, bon, là, notre ermite, qui est tête bêche, comme vous le voyez, notre ermite, il insiste sur le fait que vous avez quand même envie de vous occuper de vos affaires tout seul, sans mêler, en tout cas, ça se comprend, sans mêler les proches, etc. Mais soit quelqu'un peut vous donner un bon conseil à ce moment-là, si vous n'arrivez pas à trouver la solution, une personne peut vous aider à justement à trouver la bonne solution. Alors ça peut être un proche, même si la personne ne vous prête pas, si vous ne voulez pas qu'on vous prête, au moins vous aider à trouver une solution, ou alors le banquier ou la banquière vous aide à trouver la solution. Mais en tout cas, là, le défi du moment, c'est voilà, c'est de retourner cette carte et de laisser l'ego de côté et
de faire la part belle à la sagesse, hein, vraiment le pragmatisme. Tout cela fait en plus avec de bonnes intentions, hein, le fond est bon. Hein. Donc là, on va remettre cela ici. Vous voyez, hein, on avait quand même là sur le tirage de départ qui parlait de qui était notre introduction. On voyait qu'on pouvait compter sur les autres autant que les autres pouvaient compter sur nous et qu'on avait quand même un bon potentiel de départ pour faire quelque chose aussi sur le plan matériel. Voilà. Donc je trouve que tout cela se complète assez bien. Et puis donc nous allons alors il y a un risque de jalousie par rapport à un nouveau départ que vous vous êtes donné, que vous vous donnez, peut-être par rapport à justement cette nouvelle prospérité qui vous fait du bien. D'autres, en revanche, pourraient voir une partie de leur capital leur échapper et, pour le coup, se renfrogner à cause de ça et s'en prendre un peu à l'entourage, etc. Bon, avec la carte de la méchanceté, on a des notions de vengeance aussi. Donc faites bien attention à vos sentiments et votre propre ressentiment qui pourrait arriver en tout cas à certains, hein, bien sûr. Et puis sinon, si tout va bien pour vous, si jamais vous sentez qu'il y a des, voilà, de mauvaises intentions vis-à-vis de vous, il va falloir peut-être vous éloigner. Alors, on dit hein, toujours hein, rester plus près, encore plus près de ses ennemis que de ses amis, mais il va falloir vraiment la jouer fine de façon à ce que les ennemis potentiels ne sachent pas exactement que vous savez ou que vous ressentez leur acrimonie vis-à-vis de vous. Voilà. En tout cas, il vous est fortement déconseillé d'utiliser vos biens pour nuire à quelqu'un d'autre. Ça, c'est quand même, on insiste là-dessus. Hein. Il y a quand même parfois des tentations de vouloir donner une leçon, etc. Réfléchissez bien justement, hein, parce que là, il est encore question de l'ego, hein, comme on le voyait tout à l'heure avec l'ermite. Mettez votre ego de côté, écoutez plutôt votre partie intime qui est la plus raisonnable, la plus pragmatique. Et puis, bon, voilà, mettez en avant aussi les, les rapports humains. Alors, donnez plus d'avantages à, à vos relations avec les gens de confiance. Hein, voilà, facilitez plutôt ça. Et puis, bon voilà, parmi les conseilleurs, de toute façon, il n'y a que très très peu de monde, voire peut-être qu'une personne qui saurait vous conseiller et vous comprendre vraiment. Voilà. Bon. Sur un plan plus événementiel, faites attention, bon certains, hein, si vous partez en long week-end ou en vacances, faites attention parce que là, il y aurait peut-être un risque de cambriolage aussi. C'est fortement possible. Hein. Donc, ça voudrait dire qu'il y a peut-être parmi vous quelqu'un qui est observé. Et ça, malheureusement, ça n'arrive que trop. Hein. On surveille les maisons un peu... voilà, et puis après, on repère quand les gens sont partis qu'il n'y a pas de mouvement, et puis c'est là qu'on en profite pour cambrioler quand on a l'impression que la voie est libre. Donc, peut-être qu'il faudrait voir avec vos voisins ou la mairie une façon de faire protéger votre bien, voilà, de créer des services de sécurité un petit peu sur le plan local, comme on voit un petit peu partout, hein, voilà.
parce que bah, tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer un système d'alarme non plus, hein, donc voilà. Bon, alors là, au niveau des sous, on termine sur la roue de fortune. Alors la roue de fortune qui parle de chance, effectivement, hein. Là, elle est à l'endroit, donc on parle de bonne fortune, bon, d'abondance aussi, mais également de changement et de changement facilité par justement le fait que vous aurez retourné la carte de l'ermite pour la mettre à l'endroit et que vous aurez vraiment pris les précautions nécessaires pour euh, vous prémunir face à d'éventuels problèmes. Voilà. Donc là déjà, le, le tirage pour l'aspect matériel, financier, dans l'ensemble est bon et l'univers a eu l'infinie bonté d'en prévenir certains vis-à-vis d'éventuels malfaiteurs ou en tout cas de gens mal attentionnés. Et donc, bon, bah, ça c'est très bien. Alors, nous allons continuer avec le paquet qui concerne la vie socio-professionnelle. Donc, bon, là, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne sortent pas suffisamment de chez eux encore, qui sont peut-être encore trop sur Internet et pas assez en relation avec les gens dans la vie de tous les jours. Il y a peut-être parmi vous une femme enceinte qui est obligée de rester tranquille à la maison parce que la grossesse est un petit peu difficile. Ça, c'est très possible. En dehors de cela, au travail, méfiez-vous des gens qui sont tout le temps en train de parler sur les autres, parce que ça veut dire que quand vous n'êtes pas là, ben, on parle sur vous, hein, et pas forcément bien. Donc méfiez-vous des gens qui parlent pour ne rien dire, qui sont un peu jaloux, qui sont tout le temps en train de semer la zizanie en faisant des histoires. Alors, certains vont quitter une entreprise, un emploi pour quelque chose de meilleur, hein. Quand on disait de ne pas écouter certaines personnes qui se veulent être de bons conseils, là, c'est le cas, hein. Faites très attention, hein, parce qu'il y a des gens qui ne vous veulent pas du bien, ou au moins une personne qui ne veut pas de bien à certains parmi vous, et qui vous conseille l'inverse de ce qui serait dans votre intérêt, dans leur propre intérêt, en fait, hein. Voilà. L'envie de nuire, on l'a vu à la fin du tirage du paquet qui concernait les finances, ben là c'est ça. Il y a une question de sous. Alors ça peut être pour une place, pour un poste que quelqu'un d'autre brigue, donc soit votre propre poste, soit un poste que vous-même briguez. Donc on essaye de vous mettre à l'écart de façon à pouvoir avoir la voie libre. J'ai l'impression aussi qu'au niveau d'un ou d'une DRH, il y a quelqu'un dans une entreprise qui n'est pas juste, qui a ses petits préférés et qui agit un peu en marâtre ou en mauvais patron. Voilà. Bon, alors, comme vous avez la carte blanche à côté, donc vous êtes prémunis, les méfaits ne devraient pas avoir beaucoup de portée sur vous, du coup, hein. Et puis, vous avez de toute façon là le potentiel de vite passer à autre chose, à d'autres énergies, donc d'autres projets dans la même entreprise, ou alors changer d'entreprise. Voilà. Pour ceux qui ont été mal guidés dans leur recherche d'emploi, parce que là j'ai l'impression aussi que quelqu'un est extrêmement frustré parce que un conseiller ou une conseillère au pôle emploi, ce genre d'établissement les a très mal conseillés.
les envoyer dans des voies de garage ou vraiment, voilà, vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'a rien à faire à ce poste-là d'ailleurs, hein, je trouve. Et bon, ben là, vous en rendez assez compte, donc vous pouvez demander à changer de conseiller, hein, vous pouvez faire une lettre pour demander à changer de conseiller si c'est le cas, ou alors par vos propres moyens, vous trouvez un emploi, comme ça vous êtes débarrassé des enquiquineurs et enquiquineuses du Pôle emploi. Alors soit vous créez votre propre entreprise, soit vous mettez sur des sites comme Monster et puis vous trouvez un boulot. Voilà. Mais en tout cas, là, on sent les gens de mauvaise foi qui conseillent très mal. Donc, à éviter vraiment, vraiment, barrez-vous, quoi. Voilà, c'est fuyez. Fuyez ce genre de personnes le plus possible. Voilà. Vous voyez, là, on a vraiment, on a quelqu'un qui a la sensation de ne pas avoir de chance et de tout le temps tomber sur des gens qui n'en ont rien à faire d'eux ou qui les conseillent très mal parce qu'ils ils ont autre chose à faire, quoi. Ils vont travailler, faire un travail pour soi-disant aider les gens, puis finalement ils ne font pas leur travail. Voilà, donc c'est confirmé. Alors on vous recommande aussi, hein, là, de serrer les dents et de surtout ne pas essayer de compter sur les autres ni la société pour pouvoir trouver quelque chose. Là, il va falloir que vous vous débrouillez vous-même, pour certains, de façon à vous tirer d'affaire. Alors, si vous pensez que la situation est difficile, vous pouvez battre en retraite, réfléchir un peu, hein. Voilà, je parlais du pendu tout à l'heure, on en est vraiment là. C'est prendre un moment de recul, ne pas compter sur les autres et réfléchir, vraiment réfléchir. Là, je vais retrouver le pendu dans un autre jeu de tarot de façon à ce qu'on le voit entier. Voilà, donc ici, notre pendu. Que vous le voyez dans sa forme initiale, hein, dans le tarot de Marseille. Et dans celui-ci. Voilà. Donc vous voyez, hein, on a la personne qui prend du recul, qui se met entre parenthèses et qui réfléchit. Et qui réfléchit sur sa situation en observant la meilleure part de lui ou d'elle-même et la plus mauvaise part de lui ou d'elle-même, en faisant vraiment le pour et le contre aussi de la situation et en faisant des listes de ce qu'il ou elle a acquis comme expérience, ce qu'il ou elle veut vraiment et d'essayer de trouver justement une stratégie ensuite pour revenir vers le monde et là donc trouver une façon de voilà, une nouvelle activité, une façon de travailler nouvelle ou alors carrément d'aller aussi vers d'autres types d'emplois. Et là, j'ai l'impression que puisque certains sont enfermés chez eux, il faut miser sur Internet, il faut miser sur les réseaux professionnels de façon à trouver quelque chose. Voilà. Vous ne pouvez pas compter que sur le Pôle emploi. Bon, je ne vous apprends rien, mais là, vraiment, il y a au moins une personne parmi vous qui se trouve bloquée et qui ne peut pas compter sur autrui. Pareil, dans une entreprise, certains ont envie de vous mettre au placard ou de piquer votre poste. Eh bien, pareil, prenez du recul et observez la situation et voyez les pour et les contre et ce qui serait dans votre intérêt. Quittez la boîte, y rester
vous battre pour ce que vous avez, ce que vous voulez faire ou pas, etc., etc. Donc là, c'est vraiment une période où on doit prendre une décision, mais on s'accorde le temps de réfléchir comme il faut pour prendre cette décision. Voilà. Alors, donc, je retire ces deux-là. Voilà. Et ensuite, je place celle-ci par ici. Et nous allons à présent voir. Voilà. Alors, il y en a un parmi vous qui savent très bien que l'entreprise qui les emploie ne va pas bien, que malgré une façon de communiquer pour faire croire que tout va bien, tout ne va pas bien. Alors, si vous êtes dans une grande entreprise qui fait beaucoup de pub, alors j'ai l'impression que, sans nommer, mais j'ai l'impression que là, parmi vous, il y a peut-être quelqu'un qui travaille pour un opérateur, un grand opérateur qui fournit Internet, téléphone et compagnie, et les box et tout ça, et là, ouais, vous le savez très bien, ça ne fonctionne pas si bien qu'ils veulent le faire croire dans leur publicité. Bon, voilà. À côté de ça, donc si vous avez une petite entreprise, enfin une entreprise à vous, il y a des problèmes parce que soit vous, soit un membre de la direction passe plus de temps à, à faire la fête ou à dépenser l'argent pour soit pour lui, pour elle, que de s'occuper véritablement de son entreprise et que de travailler pour lui, pour elle et pour la boîte. Voilà, donc là, il y aura peut-être des décisions à prendre à ce niveau-là. D'autres ont tellement donné pour l'entreprise, pour le travail, que vous soyez donc salarié ou que vous soyez gestionnaire, gérant, patron, vous avez tellement donné à un moment donné qu'il va probablement là être temps que vous preniez des vacances, mais vraiment des vacances, hein, parce que là, il y a prise de tête. J'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui sont au bord du burn-out, si ce n'est pas déjà commencé. Hein. Voilà. Donc là, en fait, moi, je vois un voyage pour certains de façon à pouvoir ensuite faire la transition. Alors, le voyage, ça peut être une mutation, ça peut être le fait de partir en vacances de façon à voilà, à recharger les batteries et puis revenir au boulot bien. Hein. Surtout si vous n'avez pas d'enfants, que vous avez travaillé tout l'été et que vous pouvez prendre des vacances hors saison. Ça, c'est très bien. On vous recommande aussi d'apprendre à déléguer davantage. Peut-être que vous avez un petit peu trop la main mise sur tout et que vous avez du mal à vous en sortir parce que vous avez du mal à déléguer. Donc apprenez à déléguer. Peut-être vous faudrait-il aussi l'aide de, j'allais dire d'un coach, mais en tout cas d'informateur, quelqu'un comme ça, pour vous aider justement à déléguer. Voilà. Donc peut-être une personne qui pourrait venir une fois ou deux pour vous apprendre à faire confiance aux autres, en gros, à laisser bébé à la nourrice d'une certaine façon. Voilà. Alors j'ai l'impression que parmi vous, une personne qui recherche un emploi ne ressent pas, n'a pas un bon feeling par rapport à ce lieu, par rapport aux gens qui y travaillent, même par rapport à la tâche qu'on voudrait lui faire éventuellement. Et votre sentiment est le bon. Ça ne vous convient pas effectivement, hein, parce que c'est le genre d'endroit qui pourrait vous en demander trop pour une mauvaise paye et puis vous pourriez vous rendre malade tout simplement. Donc, à mon avis, allez à plus d'entretiens et vous finirez par trouver l'emploi qu'il vous faut. Mais en tout cas, là, celui qui est à venir, là, le prochain ou celui d'après, c'est pas tellement ça. Hein. Voilà. Alors, en conclusion, mine de rien, il y a pas mal de pain sur la planche. N'oubliez pas quand même
que vous êtes protégé, que vous avez des gens sur qui compter dans la sphère pardon, personnelle. Vous avez des gens sur qui compter, hein, qui peuvent vous écouter, et comme ça, vous allégez un peu la conscience. Et puis, mettez en avant quand même votre rythme privé et personnel. Et n'hésitez pas à vous coucher même un quart d'heure, 20 minutes plus tôt. Essayez de dormir davantage parce que on sent qu'il y a quand même des tensions encore qui pourraient vous empêcher d'être complètement serein et de réfléchir sereinement aux situations qui sont les vôtres. Voilà, alors ben, mes amis, je termine donc cette deuxième partie de tirage là, en vous embrassant bien fort. Alors, si vous découvrez ma façon de faire les tirages et si cela vous plaît, ben, je vous invite à mettre des petits pouces vers le haut, à partager, à en parler autour de vous. À vous abonner bien entendu, hein, avec la petite cloche qui vous indique quand une vidéo a été mise en ligne. Voilà, alors pareil, hein, laissez-moi vos commentaires. Si par rapport à certains sujets, vous avez l'impression que, que certaines parties n'ont peut-être pas été assez développées, dites-le moi aussi. On pourrait éventuellement voir d'autres types de tirages pour vous. Et puis, bon, ben voilà, donc en tout cas, hein, soyez bien conscient que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des gens qui vous aiment et qui sont là pour vous filer un petit coup de main, hein. Ça transparaît dans tout le tirage, quoi qu'il arrive. Voilà. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Au revoir.